présidentielle, un Airbus A330 avec à son bord le président français Emmanuel Macron et sa délégation, Réchigopol. Oui, Sylvana, vous l'avez dit, donc nous sommes en direct de l'aéroport SSR à Plaisance, où on assiste à l'arrivée du Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam, et son épouse Veena Ramgoolam, donc accueilli par le Deputy Prime Minister, Paul Béranger. Alors, à l'aéroport, ici, le président Macron sera accueilli sous un beau soleil. Il fait beau, il fait chaud aussi, 30 degrés actuellement à Plaisance. Alors, le Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam, le Premier ministre adjoint Paul Béranger, nous avons vu à l'image également la présidente de l'Assemblée nationale qui accueilleront Emmanuel Macron ici à Plaisance. Le président français est à la tête d'une délégation d'une quarantaine de personnes composées entre autres de ministres, hauts fonctionnaires, acteurs du monde économique, industriel, culturel. Il y a également des représentants d'universités et de la société civile. Richie, on retiendra de nom Vikash Dorasu, ancien joueur de football professionnel, et Priska Thévenot, député des Hauts-de-Seine, tous deux nés de parents mauriciens. Exactement. Alors oui, cette délégation, c'est une délégation variée, comme vous l'avez dit. Il y a eu des élus, comme précisé, Priska, des hauts fonctionnaires, des anciens élus, comme vous avez dit, des acteurs du monde culturel, universitaire, de la société civile. Également, il y a des ministres, ambassadeurs et conseillers. Il y a Madame Alice Ruffo, qui est ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants, qui vient ici, accompagne donc aussi Emmanuel Macron lors de cette visite. Alors il faut savoir, Sylvana, que Emmanuel Macron, c'est le deuxième président français qui visite Maurice. François Mitterrand avait visité Maurice une première fois en 1990, puis il était revenu en 1993 pour le 5e sommet de la francophonie qui s'était tenu à Maurice, justement. Alors Emmanuel Macron, qui est le 8e président de la 5e République française, il est le fondateur du mouvement En Marche, créé en 2016. Il l'a dirigé jusqu'à sa première victoire à l'élection présidentielle un an plus tard. Et puis en 2022, il est réélu président de la République. Emmanuel Macron, qui auparavant a occupé plusieurs fonctions, entre autres secrétaire général adjoint de la présidence de la République et ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Cette visite est qualifiée de tournant diplomatique majeur. L'Élysée parle d'un déplacement placé sous le signe de l'amitié, d'un partenariat renforcé et d'une coopération plus concrète que jamais. D'autant plus, vous l'avez dit, Richie, la dernière visite d'un chef d'État français à Maurice date de 35 ans. Emmanuel Macron qui effectue donc la deuxième visite bilatérale de la République française à Maurice en 35 ans. Et il est bon à rappeler aussi que Emmanuel Macron, au fait, devait venir à Maurice en avril, mais il avait repoussé sa visite en raison du décès du pape. Il devait assister aux funérailles. Alors, voilà les officiers de l'SMF qui se tiennent prêts pour accueillir justement le président français. Alors on attend l'avion qui le transporte ainsi que sa délégation. Vous l'avez dit, cet avion c'est un Airbus A330 200 et comme nom de code c'est le COTAM 0001. Qui signifie, c'est un sigle militaire, commandement du transport aérien militaire. Donc qui a changé depuis, c'est devenu CFAP, commandement de la force aérienne de projection, mais pour les voyages présidentiels, c'est le nom de code qu'on utilise, le COTAM 0001.
Alors, selon la présidence française, la rencontre cordiale entre Emmanuel Macron et le Premier ministre mauricien, le docteur Navin Ramgoolam, en France, c'était en juin dernier. Cette rencontre a beaucoup compté dans la préparation de cette visite, placée sous le signe, je vous le disais plutôt, placée sous le signe de l'amitié, d'un partenariat renforcé et d'une relation concrète au quotidien. Alors au cours de cette visite, le président Macron effectuera entre autres, juste après son arrivée ici, il ira à la State House pour une visite de courtoisie au président de la République de Maurice, Berham Gokuul. Dans la soirée, il aura un entretien en tête-à-tête avec le Premier ministre et il y aura une conférence de presse après cette rencontre. Un peu plus tôt, le président Macron visitera le navire Plastic Odyssey et il aura une rencontre au Codant Center avec les opérateurs économiques. Et aussi, dans ce lieu, il y a actuellement le Mauritius Esports Regional Summit 2025 qui a le soutien de l'Institut français de Maurice et le président Macron y ira dans ce sommet au Codant Center cet après-midi. Alors les premières images de l'A330 Rishi. Oui, on commence à voir qu'il va atterrir dans quelques instants. Alors c'est un avion, comme vous l'avez dit, un Airbus A330-200. Et ben, c'est un avion qui a été aménagé pour les voyages présidentiels, bien sûr, blindé, sécurisé, qui contient une suite présidentielle où le président peut dormir, un bureau pour travailler, il y a une salle de réunion dans cet avion pour s'il y a des travaux avec des personnes, des membres de sa délégation. Alors il y a des systèmes de communication sécurisés, téléphones sécurisés, réseaux informatiques protégés et puis bien sûr il y a aussi tout cet aménagement pour faire en sorte que le président français et sa délégation soit bien encadré avec à bord bien sûr de la nourriture gastronomique. Il y a aussi un espace médical, une module d'infirmerie pour des soins d'urgence et il y a des systèmes d'autoprotection militaire dans cet avion. Et ça c'est un avion qui transporte le président pour les longs voyages. Et sinon, le président français utilise aussi le Dassault Falcon 7X pour des déplacements plus courts en Europe et dans d'autres régions pas très loin de la France. Alors on va rappeler aussi que de Maurice, le président français va se rendre au sommet du G20 qui se tient en Afrique du Sud. Oui, demain il prend l'avion pour Johannesburg dans l'après-midi, presque à cette même heure. Et donc il aura fait moins de 24 heures à l'île Maurice. Et donc Maurice est le premier pays qu'il visite parce qu'en Afrique, là il va visiter 4. Donc Maurice, l'Afrique du Sud pour ce sommet du G20. Il ira ensuite au Gabon et puis il terminera sa visite africaine en Angola, où il y a le sommet Union européenne, Union africaine. Et voilà l'avion qui atterrit actuellement à l'aéroport SSR à Plaisance.
L'Airbus, l'avion présidentiel qui vient de se poser sur le tarmac de l'aéroport de Plaisance. 24 heures, une visite de 24 heures à Maurice avec un programme très chargé. On a parlé des différentes activités aujourd'hui. Au deuxième jour de sa visite, demain, le président Macron se recueillera sur les monuments funéraires des deux anciens premiers ministres au jardin botanique de Pamplemousse. Une cérémonie de dépôt de gerbes aura lieu devant le samadhi de Sassou-Sagaran Goulam et de Saniro Djognut. Il visitera par la suite le bâtiment Champlain de la marine française dans le cadre d'un échange entre les forces de l'ordre des deux pays. Et puis à la mi-journée, le président français procédera à l'inauguration des nouveaux locaux de l'ambassade de France à Maurice. Ce sera à Telfer, à Moka. Emmanuel Macron quitte Maurice à 13 h demain. Alors ici, on voit les dignitaires qui sont venus à Plaisance pour accueillir le président français. Parmi, il y a aussi le leader de l'opposition, Joël Jongar Richi. Oui. Et il faut aussi dire qu'il y a un important dispositif de sécurité à l'aéroport comme à l'extérieur, donc pour assurer que cette visite passe dans les meilleures conditions. Quand je dis sécurité, c'est mauricien et française. Et on a aussi la presse française à Maurice pour couvrir cette visite d'État. Certains sont déjà arrivés, certains arrivent avec la délégation. Au total, 25 personnes, on a appris. Alors je vous rappelle que vous êtes en direct sur les plateformes de la MBC, télévision et radio. On est sur MBC 1, MBC Sat, MBC Play. On est sur la chaîne YouTube de la MBC, sur la page Facebook de la MBC. À la radio, on est sur RM1 actuellement. Sylvana, si je vous disais que Emmanuel Macron est aussi un prince. Non pas un prince héritier d'un trône, mais c'est un titre protocolaire. Au fait, il est aussi coprince d'Andorre. Alors pour ça, il faut remonter dans l'histoire au XIIIe siècle, où il y a l'évêque d'Urgell et le comte de Foix qui mettent fin à leur dispute territoriale pour la souveraineté d'Andorre. Andorre, c'est un petit pays à la frontière franco-espagnole, dans les Pyrénées. Alors, donc dans le XIIIe siècle, ils établissent cet accord et établissent leur co-seigneurie conjointe sur Andorre. Et au fil de l'histoire, le coprince d'Andorre, associé au comte de Foix, passe la couronne à la France, puis à la République française avec son président. Donc chaque président élu de France devient aussi coprince d'Andorre, donc chef d'État d'Andorre. Voilà, prince, mais titre protocolaire. Un brin d'histoire donc dans le cadre de cette visite d'État. La France qui entretient d'excellentes relations bilatérales avec Maurice, nourries par une histoire, une langue et une culture commune. La communauté française à Maurice se chiffre à plus de 10 000 et on compte quelques 16 000 Mauriciens en France. Oui, et vous l'avez dit, donc la France a un grand rôle dans l'apport économique au niveau des investissements à l'île Maurice. Plus d'un millier d'entreprises françaises ici, donc ce qui représente aussi une grande source de création d'emplois dans Maurice. Au chapitre économique, la France qui est aussi un acteur important, surtout dans le domaine du tourisme. Mais nos deux pays, il faut le savoir, amènent aussi une action très dynamique dans les secteurs de la formation, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec des coopérations interuniversitaires et des programmes de bourse. La France qui est représentée à Maurice à travers différentes instances. On pense à la Chambre de commerce, on pense à l'Agence française de développement, l'Institut français de Maurice, l'Alliance française, donc autant d'organisations symboliques
Qui représente donc la présence française à Maurice. La présence française aussi, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, donc coopération dans divers domaines. On attend lors de cette visite des déclarations d'intention à signer avec le président Macron. Donc, entre autres, il y a cette déclaration d'intention pour la coopération sur l'économie bleue entre le ministère de l'agro-industrie et de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et des pêches et l'Institut de recherche pour le développement. Alors, cette déclaration prévoit une coopération dans les campagnes en mer, dans la recherche, surtout au niveau de la biologie marine et les biotechnologies, le génomique marine et les applications biotechnologiques pour l'aquaculture, les produits pharmaceutiques et dérivés de la mer, entre autres. Et puis il y a aussi la détection de la pêche illicite, non déclarée, non réglementée. Il y a aussi des coopérations au niveau de la recherche en océanographie physique et puis l'observation de la Terre par imagerie satellite. Alors qu'on assiste là à l'avion qui va se positionner sur le tarmac ici à Plaisance. Et comme je vous le disais un peu plus tôt, les officiers de la Special Mobile Force sont là pour la haie d'honneur. On attend justement que l'avion se pose définitivement, se mobilise définitivement sur le tarmac. Vous avez parlé de sécurité, Richie, donc il faut savoir, on l'a dit un peu plus tôt, il y a donc la visite demain au quai A du bâtiment Champlain. Oui. Donc avec les honneurs militaires franco-mauriciens, avant que le président français monte à bord de ce navire. Il y aura des échanges d'accords entre le commissaire de police et un commandant français. Alors demain, il faut le rappeler aussi très tôt, Emmanuel Macron se rendra au Jardin botanique SSR le matin. Donc au samadhi de Sir Sivsagar Ramgoolam et de Sir Nehru Jagnat pour un dépôt de gerbes tôt le matin, et puis justement après il ira au quai A, comme vous l'avez dit, pour visiter ce bateau. L'Élysée qui a remercié les autorités mauriciennes pour avoir offert au président Macron l'honneur de planter un arbre botanique de pamplemousse à côté de celui planté par Indira Gandhi, un geste symbolique pour marquer cette visite officielle dans l'île selon la présidence française. Et quand on parle de ce jardin, il faut le rappeler, bien sûr, développé pendant la période française par Maë de la Bournelle qui en avait fait son domaine entre 1735 et 1736, puis est venu Pierre Poivre qui a développé cette région en un jardin botanique. Il avait ramené des plantes de différentes parties du monde, et après c'est devenu un lieu de recherche également pendant l'ère britannique pour développer l'agriculture, pour développer d'autres plantes rares qu'on trouve dans différentes parties du monde. Alors pamplemousse, pourquoi? Parce qu'il y avait ce fruit d'origine indienne et sri-lankaise, et donc, en Asie, qui poussait là-bas. Et justement, cet endroit, ce lieu est devenu Pamplemousse, le village a été nommé Pamplemousse, puis le jardin, justement, le jardin botanique de Pamplemousse. Et c'est en 88 que ce jardin a été baptisé, donc jardin Sir Sivsagar Ramgoolam. Et justement, ce soir à 19h, il est prévu qu'il y ait une signature d'un protocole d'accord sur la sécurité alimentaire, justement.
Il y aura un autre accord de partenariat dans le cadre du Fonds d'expertise technique et d'échange d'expérience, le FEXT, entre le gouvernement mauricien et l'Agence française de développement et l'électricité de France, l'EDF. Et cet accord vise à renforcer le dialogue et l'échange d'expertise dans le domaine de l'intégration des énergies renouvelables à Maurice. Plusieurs accords donc qui seront signés notamment dans les domaines de l'économie bleue, des énergies renouvelables, de la transition énergétique, de la gestion durable de l'eau et du développement d'un enseignement bilingue francophone. Plusieurs événements qui attendent le président Macron pour cette visite d'État. Et actuellement, l'Airbus A330-200 s'est immobilisé sur le tarmac. Le président français ne devrait pas tarder à sortir de l'avion. Alors c'est un avion aux couleurs du drapeau de la France, bleu, blanc, rouge, écrit République française. Le drapeau de la France déployé ici à l'aéroport de Plaisance, mais aussi un peu partout à travers le pays, donc pour accueillir le président Macron chez nous. Il y aura un autre document à signer dans le cadre de cette visite officielle, Sylvana, entre le ministère de la Pêche, on l'avait dit, l'agro-industrie, donc pour justement avoir l'aide de l'Institut de recherche pour le développement dans plusieurs domaines. Alors, il faut savoir que Emmanuel Macron est devenu président de la République le 7 mai 2017. Il avait créé En Marche en 2016 et il a dirigé ce parti à la première victoire à l'élection présidentielle en 2017. Le 24 avril 2022, il est réélu président de la République. Alors si son premier mandat s'est bien passé, le deuxième mandat, nous le savons, est dans l'actualité au niveau justement de la composition du gouvernement, au niveau de plusieurs sujets brûlants en France actuellement. Mais il faut savoir que Emmanuel Macron, il est diplômé de l'École nationale d'administration, l'ENA, en 2004. Et puis il a intégré l'Inspection générale des finances, IGF, où il a travaillé 4 ans avant de rejoindre le secteur bancaire. Donc l'économie, il connaît. En 2012, il est devenu secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Puis en 2014, il a quitté ses fonctions avant de devenir ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Donc c'était pendant la période entre août 2014 et août 2016. Emmanuel Macron, 8e président de la 5e République française, en visite d'État à Maurice. Il est accompagné de ministres, d'ambassadeurs, de conseillers. Sur la liste, on voit Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants, Frédéric Bontemps, ambassadeur de France à Maurice, le général d'armée Vincent Giraud, chef de l'état-major particulier du président de la République, Emmanuel Bonne, conseiller diplomatique du président,
Frédéric Billet, directeur du protocole d'État et des événements diplomatiques. Victoire Vandeville, conseillère attractivité export, politique commerciale et tourisme. Jérémy Robert, conseiller Afrique à la présidence. Jean-Noël Ladois, conseiller communication internationale. Donc une quarantaine de personnes au total venant de différents secteurs, de différents domaines. Parmi les hauts fonctionnaires, il y a le préfet de La Réunion. Je vous le disais aussi, plutôt Prisca Tefno et Vikash Dorassou. Alors dans quelques instants, je pense que c'est sans doute les membres de la presse qui descendent actuellement de l'appareil. oui, et les autres membres de la délégation qui descendent actuellement, comme vous voyez à l'écran. La Special Mobile Force au garde à vous. Et voilà donc le Premier ministre, adjoint et les autres personnalités donc, qui se dirigent vers le tarmac pour accueillir Emmanuel Macron. Vous l'a dit, il y a le Premier ministre, il y a le Premier ministre adjoint, mais il y a aussi le président du conseil de district de Grand-Port, la présidente de l'Assemblée nationale, le leader de l'opposition, le secrétaire au cabinet, chef de la fonction publique, la secrétaire aux affaires étrangères et la doyenne du corps diplomatique. Aussi Frédéric Bontemps, ambassadeur de la République de France à Maurice. Jean de Monico, qui est général, le commandant des FASOA, les forces armées de la zone sud-océan Indien. Alors, une cérémonie protocolaire tout en sobriété pour accueillir le président français. De l'aéroport de Plaisance, il se rendra directement à Réduit, où il rendra une visite de courtoisie au président de la République de Maurice, Darambia Gokul. Il y aura une tête-à-tête avec le président de la République de Maurice. Est prévue aussi une cérémonie de remise d'insignes à la State House. Et de là, le président français se rendra au Codan Arts Center où l'Economic Development Board et l'ambassade de France ont organisé une séance de travail sur les thèmes de l'énergie et de l'eau, entre autres. Il y aura aussi des échanges avec les acteurs économiques français et mauriciens dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce sera toujours au Codan. Je rappelle que vous nous suivez en direct de l'aéroport Sassiou Sagar Amboulam à Plaisance.
où l'avion présidentiel du président Emmanuel Macron vient d'atterrir. Alors on parlait un peu plus tôt des accords dans le domaine de l'énergie. Il y a donc cette déclaration d'intention pour accompagner Maurice dans la gestion durable de l'eau. Donc un accord entre Maurice et l'Agence française de développement et l'Union européenne avec un budget, un prêt d'appui budgétaire de 200 millions d'euros et une subvention de 2 millions d'euros. Le financement de ce programme d'investissement dans le secteur de l'eau portera sur la modernisation des infrastructures, l'amélioration de la gouvernance de l'eau, la gestion durable des ressources hydriques. L'Agence française de développement qui finance et qui accompagne des projets et des programmes de développement qui soutiennent une croissance économique plus durable et partagée. Il faut savoir que la France est le principal partenaire bilatéral de Maurice en termes d'aide publique au développement. L'Agence française de développement intervient essentiellement sous forme de prêts, parfois bonifiés et accompagnés d'appuis techniques, tant pour les secteurs du privé que du public. Le développement durable est bien sûr un des secteurs d'intervention. Alors comme vous l'avez dit Sylvana, donc il y a tout cela et la MBC vous permettra de suivre ces événements donc en direct dans certains lieux et puis dans de différentes éditions à la télévision comme à la radio et sur nos plateformes multimédia. Nous sommes en direct, je vous le rappelle, à la radio également sur RM1, sur la page YouTube de la MBC, sur la page Facebook de la MBC, sur MBC1 et sur MBC Sat et sur l'application MBC Play. Et je vous rappelle, ici en ce moment il y a un beau soleil, mais il fait très chaud. Bien sûr, il est compensé par un vent sur le tarmac. Comme vous l'avez dit, bon voilà la presse étrangère qui est là également de la France, de confrères des différents groupes de médias mauriciens et également français sont ici pour couvrir l'événement, donc le déplacement du président français à l'île Maurice. On voit les premières images à l'écran. Emmanuel Macron, le président de la République française, en visite d'État à Maurice. Et il est là. Emmanuel Macron, tout souriant, accueilli par le Premier ministre. Les deux hommes se sont rencontrés en juin, on le rappelle, en France, à l'Élysée. Poignée de main avec le Premier ministre adjoint, Paul Béranger.
Chérini Mirodi-Zifra, présidente de l'Assemblée nationale. Jolet Jongard, leader de l'opposition. Secrétaire au cabinet. Secrétaire aux Affaires étrangères. Brian du corps diplomatique. Également l'ambassadeur de Maurice en France. Frédéric Bontemps, ambassadeur de la République de France à Maurice. Et Jean de Monico, commandant général. Alors il faut le dire que sa visite est très chargée, pas beaucoup de temps, il y a beaucoup d'activités qui attendent le président Macron. De l'aéroport, il prendra la direction de la State House où Ram Gokul, le président de la République, l'accueillera à la State House. Il aura un entretien avec le président de la République. Le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam et son épouse Veena Ramgoolam seront aussi à la State House où il y aura une cérémonie de remise d'insignes. Et puis après la State House, il se dirigera au Codan Waterfront à Port-Louis. Donc entre autres, les différentes réunions avec les acteurs économiques et aussi avec les personnes qui sont dans ce sommet sur les e-sports. Le président Macron se dirigera vers le Codan Waterfront à pied où il sera accueilli par Simon Bernard qui est le président de Plastic Odyssey, donc ce bateau qui milite contre le plastique dans le monde et qui était déjà à quai à Maurice au début de l'année, mais est revenu. Alors de brefs échanges entre le docteur Navin Ramgoolam et Emmanuel Macron ici sur le tarmac de Plaisance. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct. Emmanuel Macron qui va prendre place à bord de sa voiture, direction la State House. Et il faut rappeler aussi que le président français participera demain à l'inauguration de l'ambassade de France à Telfert, Mocha. Voilà donc la cérémonie protocolaire pour l'accueil du président français qui va prendre fin. Ici, Emmanuel Macron qui quitte Plaisance pour Réduit, où il rencontrera
le président Gokul. Alors, le cortège présidentiel qui quitte l'aéroport SSR actuellement pour se diriger vers la State House. Je vous rappelle que le président Macron quittera Maurice demain, après avoir participé à toutes ces activités que nous vous avons parlé et que vous pourrez suivre. Donc restez branchés sur les ondes de la MBC, télévision, radio, sur nos plateformes multimédia, et on va vous tenir...